Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo d'une cyberactiviste de PPAC, surtout, comment dirais-je, RADP qui est en train de parler à Laurent Gbagbo. Elle pose question à Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, tu vis où? Abidjan, mais Côte d'Ivoire où tu es là, on ne sait même pas où tu vis. Ça, c'est un d'abord. Moi, à chaque fois quand j'ai fait mes vidéos, j'ai dit toujours que dans la vie, c'est ceux qui sont autour de Laurent Gbagbo qui sont en train de rendre Laurent Gbagbo la vie dure. Ceux qui sont là gâtés même des trucs de Laurent Gbagbo. Sinon, Laurent Gbagbo est gentil, mais ceux qui sont autour de lui. Voici une vidéo que vous-même vous allez écouter. Écoutez très bien ce qu'elle va dire. Écoutez très bien ce que la dame là va vous dire. Bon, nous, on n'a pas assez de vues là, c'est pour cela. Sinon, quand ce que nous on vous dit là, tôt ou tard ça se réalise. Quand moi j'ai dit quelque chose, je dis ça là, tôt ou tard ça s'est réalisé là, et puis ça se réalise. Je vous avais parlé le retour de Charles Blé Goudé. Moi je vous ai dit Charles Blé Goudé là. Charles Blé Goudé est en train de jouer à être les Ivoiriens comme ça. Mais quand les Ivoiriens, d'autres vont se ressaisir là, lui-même ces trucs pris qu'il est en train de faire là, lui-même il va dire, c'est qui ici l'a fait là, ils m'ont attrapé. Hein. Ben, voici les retombées. Charles Blé Goudé faisait croire aux gens, Charles Blé Goudé aujourd'hui, Charles Blé Goudé la fois dernière, il allait parler, où Simone est parti à Boaké là, c'est la même période là, Charles Blé Goudé, il allait parler de, c'est vrai, c'est conférence ou c'est quoi là, où il a dit, Laurent Gbagbo, son nom n'est pas sur la liste, et ça fait polémique, ça continue de faire polémique là. Et aujourd'hui, on se pose des questions. Les gars pensent que oui, on met la faute sur Papa Ado. Non, c'est Papa Ado, tu as fait ça là. Non, c'est pas lui. Mais est-ce que lui-même, Charles Blé Goudé, poser des questions à Charles Blé Goudé, lui-même, est-ce que son nom me figure là-bas? Et aussi, j'ai dit toujours, Laurent Gbagbo, il faut regarder autour de toi en train de te gâter. Et toi, tu es là, sans te rendre compte, tu es en train de faire des trucs. Non, tu penses que toi-même, ton entourage là, c'est eux qui sauront te détruire à petit feu. Ton entourage est en train de te détruire à petit feu. On dit quand tu es en train de jouer dame, tu es dans le jeu là, tu ne vois pas. Là où tu peux bouffer ton coéquipier, où tu peux bouffer même celui que tu es en train de jouer à lui. Je vais dire coéquipier. Ben, nous, on est dehors, nous, on voit ce qui se passe. Mais nous, on est en train de faire, on fait des petites vidéos de 2 balles, on t'interpelle, on vous interpelle. Mais vous faites semblant de ne pas voir. Mais après les pots cassés, c'est vous allez prendre. La famille, voici la vidéo de cette dame. Ils sont allés consulter Dieu. Il leur a donné des indices, il leur a donné une feuille de mission. Et ce peuple a fléchi genoux pendant 7 jours et puis le mur de Jéricho est tombé. Là tu fais? Je pense pas. Tu as écouté les gens autour de toi. Tu as écouté Dalida autour de toi. Parce que Dalida te parlait dans le secret. Dalida te parlait. Oh, tu as oublié que Dalida est venu en mission auprès de toi. Mais toi, tu as regardé à l'amour le président Laurent Gbagbo. Tu as regardé à l'amour à tel point que tu n'écoutais même pas Sarah. À tel point que tu n'écoutais pas Sarah quand Sarah te parlait. Mais Dalida avait une mission, le président Laurent Gbagbo. Et tu es encore dans la mission, le président Laurent Gbagbo. PPSI, venez me frapper. Quand Dieu te disqualifie là, c'est comme ça que tu as les problèmes. Le président Laurent Gbagbo, asseyez-vous et puis écoutez. Asseyez-vous puis analysez. Quand tu es dans les épreuves là, tu fléchis genoux puis tu t'as posé question à Dieu. L'épreuve là vient de toi ou bien c'est de quelqu'un d'autre. Le président Laurent Gbagbo, tu es dans quoi? Fléchis genoux, papa. Je suis venu te parler ce matin. Les gens autour de toi, on t'a enlevé ces listes électorales là. Mais tu penses que c'est... Ça arrange ceux-mêmes qui sont auprès de toi. Parce que ta présence dérange, Aouli. Soukoute, magne. Le tigre là. Et le tigre, par les actes du tigre, on reconnaît. Le tigre, il prétend pas sa tigritude, il bondit. Le président Laurent Gbagbo, ils t'ont vu de loin. Toi, tu penses que ceux qui sont au pouvoir là, ils vont te laisser venir compétir? Toi, tu n'as rien vu, hein? C'est toi qui as amour. C'est toi qui fais les choses par émotion, sans consulter Dieu. Pourtant, avant de devenir président, on t'a prévenu. Mais quand tu es devenu président, tu as laissé Dieu. Tu as dit prier, vous êtes là pour prier. Mais est-ce que toi-même tu priais?
Le peuple s'est fait massacrer. Quand on t'a arrêté, la première chose avec le prêtre ou bien quoi qui est décédé en Sud-Africain, qu'est-ce que tu as demandé? Ta Bible. Quand j'ai entendu que le président Laurent Gbagbo a demandé sa Bible, j'ai dit Alléluia. Mais là où tu étais en prison, là, tu lisais ta Bible, là. Quand les gens partaient te voir, là, la tête de Dalida était sur tes pieds. À quel moment tu priais? La tête de Dalida était sur tes pieds. Dalida était en mission. La mission de Dalida continue toujours. Le président Laurent Gbagbo. Oui, ma soeur, Hortense Bao, sois béni. Desmond Tutu, quand il est venu, il a dit le président Laurent Gbagbo a demandé sa Bible. Je dis Alléluia. Alléluia parce qu'il n'a pas lâché la main de Dieu. Alléluia parce qu'il pense, il sait que là où il est, c'est Dieu qui va le faire sortir. J'étais contente. Moi, je ne suis pas allé te voir en prison, hein. Parce que les informations qui sortaient de là, pas ta vie, les choses là. Mais Dalida qui était là, vraiment, mon cœur là. Parce que j'ai dit, lui, il est en train de s'éloigner de la volonté de Dieu. L'ennemi n'est pas loin, le président Laurent Gbagbo. L'ennemi, on t'a mis dans un gouffre. On t'a mis dans quelque chose que toi-même tu ne comprends pas. Fléchis genoux, tu vas quitter dedans. Aujourd'hui, la 2025, si tu es candidat, là, ceux qui sont autour de toi, il y a beaucoup, ça n'a pas arrangé. Dieu voulait t'élever. Dieu t'avait préparé ton manteau de gloire le 17 juin. Quand on parle, on dit qu'on parle d'autre chose. Mais Dieu qui est là, il est amour. Il ne laisse pas. Nous autres, là, quand Dieu nous a appelés, là, on était ailleurs. Mais Dieu, il est amour. C'est un feu dévorant, mais il est amour. Fléchis les genoux, Dieu, ce pourquoi il a dit, là, il va le faire. Samson, là, il a dit à Samson qu'il doit tuer les Philistins. Quand Samson s'est égaré à un moment à être Dalida, là, mais à la fin, qui a gagné? Samson a fait la mission. C'est pas quelqu'un qui va prier pour toi, le président. Nous, on prie. Mais il faut que toi-même, tu saches que tu dois fléchir les genoux pour prier. Ceux-là, tu penses qu'ils vont te laisser? Ils vont jamais te laisser. Pour voir qu'ils ont eu cadeau comme ça là. Nous, là, on a encore le premier mandat de la 15e République. Hein. Je vais te dire aujourd'hui, peut-être que vous ne savez pas ça. Nous, là, on est encore dans le premier mandat de la 15e République. Là. Ça veut dire qu'il peut y avoir 2. Et quand 2 là va arriver, là, on va encore toucher, on va faire combien d'années? Vous ne comprenez pas dans le système dans lequel ils sont en train de mettre les Ivoiriens? On vient se cogner les têtes sur la plateforme. On vient parler des futilités qui ne vont pas nous faire avancer. Voilà des problèmes politiques. Quelles sont les solutions qu'il faut trouver? Oui, ma soeur Monique Abbé. Le président Laurent Gbagbo, on sait qu'il est aimé par son peuple. C'est le peuple qui a donné sa poitrine. Depuis autant de guerriers, depuis 2000. Les enfants qui sont tombés dans la lagune là, c'est par amour pour le président Laurent Gbagbo. Mais ils ont vu ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça là qu'ils sont en train de faire. Le BT dit Kitamo Amara Périne le président Laurent Gbagbo. Soukoute Magne Magne. On t'a donné le nom. Le nom là c'est toi Laurent Gbagbo. Quand tu parles, tu te lèves, tu parles. Les gens se couchent. Mais aujourd'hui c'est toi qui es assis là. Même si tu as pris de l'âge, normalement quand tu sors, dis, c'est le président Laurent Gbagbo qui est là. C'est quel film ils sont en train de tourner autour de toi? Et que toi, Dieu, tu ne peux pas fléchir les genoux, puis Dieu va se lever. On va beau prier, mais la personne qui est concernée, si elle ne se lève pas, on va te tourner. On va te tourner. Oui. On enlever le président Laurent Gbagbo, on va soit saluer Suzanne Dalugou, ma soeur, la combattante. Soyez salués. Les gens de PPRCI là, c'est maintenant que vous allez vous lever. C'est maintenant que le combat là, il ne fait que commencer. Le combat n'est pas sûr à faire des gna 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 gna. Ouvrez les yeux puis vous regardez le complot qui se passe autour du président Laurent Gbagbo. Vous êtes là, oui, bonjour, je salue le président Laurent Gbagbo avec sa petite femme. Nous, on fait rien avec. Mon frangin, sois salué. On s'est battu ici.
Mais quand les gens vont lui rendre visite là, la tête de Dalida est sur ses pieds. Vous pensez que Dieu là, il peut dormir? Oh! Cet amour-là, le président Laurent Gbagbo, réveille-toi un peu. Réveille-toi un peu. Samson s'est réveillé. Samson a compris sa mission et il a fait sa mission. Réveille-toi, le président Laurent Gbagbo. Autour de toi est trop miné. Ton retour n'arrange pas autour de toi. Parce que Dalida a mission. Et elle aussi, sa mission là. L'armée des Philistins. Il y a trop d'armées de Philistins autour de toi, le président Laurent Gbagbo. Il y a trop d'armées de Philistins autour de toi. C'est pour cela, ceux-mêmes qui n'avaient... Les gens même aujourd'hui là, te regarder le président Laurent Gbagbo en face là, ils ne peuvent pas. Ils sont obligés de contourner le mur de Jéricho. Le président Laurent Gbagbo, te regarder dans les yeux et te parler là, les gens ne peuvent pas. Même ceux qui sont là, qui se disent qu'ils sont Kangaba là, ils ne peuvent pas te regarder dans les yeux. Aïe, c'est la vérité. Le président Laurent Gbagbo, Dieu voulait que tu rentres le 17 juin. Levez seulement le poing. Avec Simone et Yves Gbagbo, levez le poing. Eh, mais tu n'as pas compris les choses comme ça. Tu n'as pas compris. On t'a mis dans des mouvements bizarres. La reconnaissance, c'est quoi? Même si moi, aujourd'hui, là, je vis avec un homme, quand on doit se séparer, il est mauvais, là. Que moi, on m'a amené quelque part, là, je dois rentrer, là, je vais déjà me mettre, parler à la personne, parler à la famille, et puis aller. Vous êtes arrêté, oh, elle est comme ça, oh, elle est ceci, oh, elle est cela. Le cœur des Ivoiriens a été meurtri. Le cœur des Ivoiriens, on n'est toujours même pas été, même, on est toujours meurtri. Tu nous as fait mal. Ressaisis sur toi. Les gens sont en train de faire leur programme autour de toi. Même ceux qui sont arrivés sur la liste électorale, là, l'armée des Philistins, là, il y a beaucoup de tes proches qui sont dans l'armée des Philistins. Il y a beaucoup de tes proches. Oui, ma soeur Monique, beaucoup les Ivoiriens sont découragés. Gbagbo Laurent, tu habites où même? On ne connaît même pas chez toi. Comment on peut se lever pour aller camper devant ta maison pour dire non? Pour aller devant la justice pour dire non? Ils n'ont pas le droit. Et toi, on t'a fatigué, tu t'es levé pour aller écrire ton nom là-bas, et puis la machine va sauter ton nom. On est où? Vous aussi. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que cette dame-là dit. Vous voyez, dans la vie, quand on vous dit non que oui, les présidents, des gens qui sont vraiment, qui sont influents ou soit qui ont l'argent, quand on dit telle personne n'est pas bon, c'est dans son entourage. C'est qu'il est mal encadré. C'est qu'il est mal encadré. Quand on vous dit non que oui, Bédié, Laurent Gbagbo, Alassane, les trois là, sont comme nous. Ce sont les êtres humains comme nous. Eux, ils respirent comme nous. Ils n'ont pas de problème. Aujourd'hui, si tu dis, tu te lèves, tu t'envoies Papa Ado, tu ne vas pas le voir parce que autour de lui, là, ceux qui sont là, c'est eux qui vont t'empêcher. C'est la même chose comme Laurent Gbagbo. Mais aujourd'hui, on voit si la toile, c'est qui s'est passé Laurent Gbagbo. D'autres prennent même le nom de Laurent Gbagbo pour faire les choukouya. D'autres même prennent même le nom de Papa Ado pour faire les draps. D'autres même prennent le nom de Bédié même pour faire les tapis. Chacun se lève, il fait ce qu'il veut. Mais ceux qui sont autour de ces personnes-là, c'est eux-mêmes qui donnent de la valeur ou c'est eux-mêmes qui donnent des bêtises. Et aujourd'hui, regardez très bien ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire après la guerre. Après la guerre, c'est qui ils ont arrêté? C'est Laurent Gbagbo, ils ont arrêté. Mais ceux-mêmes qui ont fait des bêtises, eux, ils étaient là, non? Aujourd'hui, c'est les mêmes encore qui recommencent les mêmes bêtises-là. C'est les mêmes encore qui recommencent les mêmes bêtises-là. Et je vois des Ivoiriens qui sont là, qui sont en train de se masturber sur les réseaux sociaux matin, midi, sont en train de raconter que des bêtises. Le nom de Laurent Gbagbo figure. Ça ne figure pas où. Toi, tu me regardes là. Toi, ça change quoi? Des gens m'en veulent. Yeah, aujourd'hui, regardez, dans la politique ivoirienne, c'est chaud. Hein? C'est gâté. Ah, mon petit, tiens. Moi, où je suis là? Moi, j'ai décidé. Vous savez, moi, quand moi, je prends ma décision là, c'est gâté. Avant de prendre ma décision, même, je calcule une fois, deux fois, trois fois, combien de jours. Je ne prends pas un jour. Hein? Je peux prendre au moins un mois ou 2 mois en train de calculer.
Ceux qui m'envoyaient avant, ils disaient, envoyez-moi des vidéos. Là, je vais parler parce qu'il y a des vidéos, ils ne voyaient pas. Maintenant, là, il dit, il ne veut plus. Parce que quand tu fais un truc, même si tu es en train de sensibiliser, mais quand même, quelqu'un va t'appeler. D'autres pensent que oui, c'est l'argent. Quand ils vont t'appeler, en même temps, c'est l'argent, tu vas parler. Moi, je ne suis pas dedans. Simple appel, là, ça me soulage même que l'argent. Depuis que ceux qui m'ont connu et ceux même qui me suivent depuis fort longtemps, est-ce que j'ai déjà lancé SOS pour dire aidez-moi? Non. Est-ce que j'ai déjà dit, s'il vous plaît, j'ai un problème ici, aidez-moi ici, parce que je veux faire tel truc. Si quelqu'un n'est pas malade ou que quelqu'un n'a pas... Je ne fais pas ça pour dire moi-même pour moi. J'ai besoin... Non, non, non. C'est parce que quoi? Je ne vis pas de l'an des politiques ou je ne vis pas dans la poche de quelqu'un. Non. J'ai fait de mon mieux pour que au moins cette jeunesse-là puisse vraiment être conscient de ce qui se passe. Mais d'autres pensent que ce qu'on est en train de faire, soit c'est on est en train de faire, on est en train de créer des choses où on est en train de faire du mal à tête. Non, non, on ne crée pas. Moi, je ne suis pas là pour créer, pour donner problème à quelqu'un. Non. J'ai dit ce que je pense. Et aujourd'hui, je constate qu'il y a des choses qui sont sur la toile. D'autres même insultent les présidents, d'autres insultent les aînés. J'ai mal au cœur. Mais les aînés, même si aujourd'hui les aînés me sont mal entourés, on fait comment? Voici cette dame-là, elle a dit quoi? Laurent Gbagbo, mais eux ne connaissent même pas la maison mais de Laurent Gbagbo. Eux ne savent même pas Laurent Gbagbo est comme ça, Laurent Gbagbo est ceci. On se pose des questions. C'est méchant. La politique d'aujourd'hui est en train de gâter la jeunesse. Oui. La politique d'aujourd'hui est en train de gâter la jeunesse. Parce que d'autres pensent que pour manipuler la jeunesse là, c'est facile. Je trouve que c'est facile. Parce que la jeunesse même, elle ne se lève pas. Elle est là, elle est en train de dormir. La famille, vraiment, moi, a fait des politiques. Je ne veux pas me créer des problèmes. Ouais, je le dis. Je ne veux pas me créer des problèmes pour dire, je vais parler ici, ma langue peut glisser quoi, vous. J'ai dit des propos et ils vont me dire non que oui, tu as insulté telle personne. Demain là, ouais, problème, tu es là. Où je suis là? Tôt ou tard, il y a aller dans mon pays. Moi aussi, je vais rentrer. Je ne peux pas charger ma mise chaud des politiciens et puis on va avoir problème. Moi, je ne suis plus dedans. Voilà. Si je vois une vidéo, ça me plaît, je viens balancer. Ceux qui veulent regarder vont regarder, ils vont écouter. Mais pour dire, je vais venir, Damaï avant était chaud, quand on vient. Et puis il dit, non, c'est qui tu es en train de faire ça. Non, non, non. Je passe à autre chose. Voilà. Regardez très bien ceux qui me suivent là. Il y a eu un changement. Il y a eu un changement maintenant. J'ai fait mes d'autres vidéos. Si je veux montrer des vidéos politiques, j'enchaîne à ça et puis je passe. Donc la famille, c'était pour vous dire non que oui, à faire des politiques. Moi, je passe à autre chose. Je passe à autre chose. Donc, si tu es nouveau, tu veux t'abonner, tu t'abonnes. Voilà. Si tu veux laisser les commentaires, tu laisses les commentaires. Si tu ne veux pas t'abonner aussi, on est dedans.